d'abord, on va retrouver notre invité. La bande à aide, c'est la première BD dont les héros sont des handicapés. Georges Grard-Jegg, c'est ça? Oui, c'est exactement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditeur de cette bande dessinée, La bande à aide, et l'auteur avec le dessinateur Jacques. C'est un beau succès d'édition, cette aventure. C'est le tome 4, cette fois-ci, qui sort de La bande à aide, qui confronte vos personnages donc, au monde du travail. C'était pas gagné d'avance de faire des BD dans le milieu dont les héros sont des handicapés. Pourquoi vous avez fait ça? En fait, ça vient de mon métier d'enseignant, parce qu'en 2005, j'ai eu un enfant handicapé dans ma classe. Il n'est pas resté longtemps. Mon école n'était pas adaptée à son handicap. Il était handicapé moteur. On était dans des écoles type Pailleron. Donc c'était à l'étage. Je l'ai porté 2 jours sur le dos. Les copains ont porté la voiturette, comme disent les Belges. Et puis au bout de 2 jours, il est parti pour des raisons de sécurité, bien évidemment, vers une école plus adaptée à son handicap moteur. Mais avant de partir, il m'a dit, on parle beaucoup de nous, les handicapés, mais on ne nous montre jamais. Et là, cette phrase m'a complètement envahi. Et le soir même, j'ai écrit La bande à aide. Alors, j'avais mon petit handicapé moteur, mais j'ai voulu parler au-delà du handicap moteur. J'ai voulu parler des différences et des handicaps. Alors, il y a beaucoup de personnages, justement. Qu'est-ce qu'ils ont comme handicap? Présentez-en quelques-uns de ces personnages. Alors, en fait, comme tout gamin, il est entouré de copains. Et donc, ses copains ont tous une problématique. Donc, il y a Sam, qui est noir et antillais. Alors, son problématique, c'est pas d'être noir. Je le précise tout de suite. Mais je voulais aussi un petit maghrébin, donc... Vous avez dit noir et antillais? Noir et obèse. Je préfère qu'on précise, sinon on va avoir des SMS pour nous dire, ah bon, noir, c'est pas handicap, et antillais, c'en est un. On va avoir des soucis. Non. Moi, je suis fan des bluesman américains type B.B. King. Donc, je me suis dit, voilà. Donc, Sam souffre d'obésité, Gad souffre de nanisme, Chang est triple foyer, très malvoyant. Et puis je voulais parler aussi du handicap invisible. Donc avec Jacques, on a créé Tommy. Tommy est déficient. Voilà. Et puis j'ai rajouté un petit bonbon sucré, Cathy, qui elle est blonde, mais ce n'est pas un handicap. Je vous remercie bien. Qui est la meuf d'Aide. Je vous remercie. La nana amoureuse, oui. Ouais. Dans cet album, vous confrontez tous ces jeunes au monde du travail. Vous avez fait quoi? Vous vous êtes imaginé à la place de l'un d'entre eux, puis vous êtes promené? Totalement. Moi, j'ai écrit une 60aine de livres, des romans, des bandes dessinées et tout ça. Mais on me dit souvent, comment tu imagines? J'imagine pas. Je suis une éponge. Donc, quand je vais dans un lieu, je regarde s'il est accessible. Je regarde quand il y a une personne handicapée est présente, comment le regard de l'autre va sur lui. Enfin voilà. Donc, l'éponge, elle absorbe. Et puis à un moment, moi, je m'essore. Et donc, de mon stylo, c'est pas des gouttes d'eau qui tombent, c'est des gouttes d'encre. Mais vous êtes quand même documenté sur le monde du handicap, sur certains de ces handicaps? Il s'avère que, oui. D'abord, j'ai fait une bande dessinée à part sur Alzheimer, qui s'appelle En direct d'Alzheimer. Et puis, évidemment, la bande à aide. Depuis 2006, quand même, j'ai côtoyé beaucoup d'enfants en situation de handicap et d'adultes aussi. On parle, à chaque fois qu'on parle de handicap ou presque, on parle du film Intouchable. Vous qui suivez ce milieu depuis longtemps, vous pensez que ça a changé quelque chose, comme on le dit? Oui, clairement. Moi, j'ai démarré en 2006, mais depuis qu'Intouchable est venu, depuis 2010, 2011, oui, on a un autre regard, on a un regard plus positif, je le pense. Et puis surtout, ça a élevé le débat. Ça a engagé et élevé le débat. Vous ne faites pas que des BD, il y a une autre activité dans votre maison d'édition, c'est un trimestriel papier qui s'appelle L'Indispensable. On en a quelques-uns avec nous. Il est né depuis quand et c'est quoi l'objectif? Alors il faut le dire que pour l'instant, il est disponible que sur abonnement. Ça va pas durer, on espère, mais pour l'instant c'est que sur abonnement. C'est quoi l'objectif? Alors en fait c'est le prolongement de la bande à aide. Je voulais ma bande à aide, elle est joyeuse, espiègle, avec une vraie force de vie. Et puis avec des messages, on est engagé mais on n'est pas militant. Et l'indispensable, c'est un peu cet esprit. C'est pas le handicap mode d'emploi, c'est le handicap mode de vie, avec de la culture, avec du tourisme adapté, de la mode adaptée, avec plein de choses joyeuses. Et puis surtout que les valides puissent le lire, tout comme la bande à aide. C'est ça, c'est important que ce soit pas pas dans le monde des invalides. Puis c'est c'est pas, comme vous dites, c'est pas un livret d'association, c'est c'est beau. Alors pour les valides, si vous cherchez des recettes de cuisine, voilà. C'est Grégory Cuiron qui fait partie de l'aventure avec nous depuis le début. Et le prochain thème, ça va être la sexualité. Oui.
Ah oui, prochain thème sur la sexualité. Oui, oui. On fait intervenir des sexologues Plutôt et surtout beaucoup de témoignages. Des handicapés, bien évidemment. Bien sûr, oui, c'est sexualité et handicap. Et handicap, pardon. Ah oui. Oui. Donc on fait intervenir beaucoup de personnes, parce qu'en fait c'est ça, des anonymes, des portraits d'anonymes qui sont dans le combat pour la réussite, ou dans la réussite, et puis quelques personnes connues, célèbres, qui parlent aussi autour du handicap. Mais le but dans la bande à aide, moi, c'est que au départ, je me suis pas adressé au monde du handicap. Il s'avère que le monde du handicap se l'est approprié, la bande à aide. Et alors, justement, c'est quoi leur réaction? Moi, en fait, je pensais que le monde du handicap connaissait les problèmes d'accessibilité, du regard qu'on porte à l'autre, qui est différent. Et je me suis aperçu très vite, par la lecture d'enfants qui étaient handicapés, qui me disaient c'est des héros qui nous ressemblent. Moi, le but, c'était que les enfants valides puissent le lire en disant ça, c'est des copains qu'on aimerait avoir, et puis que des adultes puissent le lire en disant mais ça, c'est des gamins qu'on pourrait avoir en tant qu'enfant, en tant que fils ou fille. Voilà, c'était ça l'esprit. Très bien, alors je rappelle donc, la bande à aide au boulot, c'est le 4e tome, oui, oui. 4e numéro, et puis donc cet indispensable. Voilà, donc pour l'instant, il faut aller sur votre site qu'on mettra, parce qu'il est un petit peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de R sur le site, c'est grart-édition.fr, mais vous aurez ça évidemment sur allodocteur.fr. Et là, on a publié aussi Pas de folle, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une mixité entre valides et au niveau de la collaboration. On dit valide, donc c'est 50-50 qui participent à l'indispensable. On n'a Pas de folle qui vient de publier Mon carnet de santé, son parcours à l'hôpital. C'est un dessin humoristique un peu à la Charbe, si je peux me permettre, parce qu'il a été élevé dans l'esprit de Charlie. Très bien, vous allez sur allodocteur.fr, vous aurez tous ces renseignements pour pouvoir commander ce magazine. Merci beaucoup.